Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Night Fire Battle for Budapest, le deuxième de la série des Budapest. Et donc, on s'ouvre ça, qui faisait aussi partie d'un Kickstarter comme le premier. Donc, c'est exactement la même boîte, le même format. Donc, on a un seul et unique livret de règles, contrairement, je vais dire, au premier. C'est pas vraiment le premier, mais bref, l'autre opus, qui était Days of Fire. Et à l'intérieur de ça, on devrait avoir les deux modes de jeu, soit en versus. En fait, je crois qu'il est peut-être juste coop, celui-là de 1 à 3. Non, il y a deux versions, 1 contre 1. Contre 1 ou 2 en coop. Donc encore une fois, super bien illustré, super joli. Ça, il n'y a rien à dire. La qualité du livret est là. Il n'y a rien à redire là-dessus. Franchement, efficace. Par contre, pas d'aide de jeu ici, contrairement à l'autre jeu. Par la suite, on a... bon, là on tombe dans la partie un peu plus, je vais dire, wargame. C'est-à-dire, on a une charte des deux côtés. Donc, on a deux chartes ici. Donc, déjà, avec le carton, là, il aurait pu être un petit peu gloss. Là, c'est vraiment un petit carton normal. Très ordinaire. Après ça, on a le côté de la Révolution avec une charte. Et les soviets de l'autre côté. Donc, on a deux fois les soviets qui ont exactement la même charte à l'arrière. Mais à l'avant, c'est deux chartes différentes. J'ai un paquet de stickers à coller sur probablement des superbes blocs comme on voyait sur le derrière de la boîte lors du déballage. Ici, il manque un jeton qui doit être tombé tout simplement dans la boîte avec quelques autres jetons. Donc au moins, si ça a été retiré, c'est que ça se dépunche bien. Donc ça se dépunche bien. C'est à peu près la même qualité que ce qu'on avait dans le jeu précédent. Encore une fois, un plateau à peu près similaire, en 6, foldé en 6. Nous avons, encore une fois, un deck de cartes qui a commencé à arrondir déjà. On a un paquet de blocs verts qu'il va falloir que je mette des stickers dessus. On a un autre petit paquet de cartes qui lui aussi a commencé à rondir. On a 4 beads, donc de 2 couleurs, 3 couleurs en fait, 2 transparentes, une verte, une rouge. On a un dé exactement rouge comme l'autre, en fait les deux autres qu'on avait, donc c'est exactement de la même manufacture. Et on a le petit punch qui manquait. Et non, si vous vous posez la question, il n'y a pas de standee correspondant à ce que je devais avoir dans l'autre boîte. Donc, rien en dessous du tray, aucune surprise, pas de petit pack promo, rien de tout ça. Donc, on va faire avec, hein, comme on dit, des fois c'est toujours intéressant d'avoir des petites surprises comme ça. Donc, on a ça. Encore une fois, les articles comme ça, laissés en loose, je trouve ça bizarre, mais bon, on va faire avec, hein? C'est comme on dit. Par la suite, le plateau. Le plateau, la dernière fois, j'en ai pas vraiment parlé, mais très bonne qualité de plateau, une bonne épaisseur. Et là, ici, encore une fois, je vais dire, celui-ci très minimaliste. Vous voyez un peu le terrain, il y a quelques chartes autour. Vous en voyez une à droite, il y en a une à gauche, il y en a deux en haut. Donc, je crois que le but, c'est de voir vraiment ça à une certaine échelle. Pas nécessairement de voir, on est vraiment sur le terrain exactement avec mon personnage qui tourne sur la 4e rue. Tu sais, c'est pas exactement ça. On voit que c'est des points précis d'un territoire. Donc on voit, la quality station c'est là, mais le territoire est plutôt grand. Donc mais par contre, bonne qualité de carton, très efficace. Donc encore une fois, ça c'est assez ça c'est vraiment bien comme qualité de composante là-dessus. On va regarder les cartes donc rapidement pour ceux qui sont encore là et que ça les intéresse peut-être de voir est-ce que les images, contrairement, encore une fois, il faut le comparer toujours un peu au premier, ben, en fait, est-ce que les images parlent un petit peu plus ou bien c'est encore un peu assez discret et très sobre. Donc on va voir ça ensemble. Donc il y a les Soviet Headlines qui sont quelques cartes ici. Et on a donc des images un peu de journaux sensiblement. Donc jusque là, ça c'est bien. Donc ça met dans le bain. C'est assez historique, donc très cool comme principe. Après ça, nous avions les tactiques soviètes. Donc là, par contre, c'est aux couleurs, oui.
des soviets, mais sans plus. C'est de l'iconographie seulement. On envoie ça là. Et il nous reste donc le côté révolutionnaire. Allez, rouvre. C'est toujours le fun, ça. D'ouvrir des plastiques comme ça, c'est... Je pense que je passerais ma vie à ouvrir ça, juste des plastiques comme ça. Donc, j'aime beaucoup mieux puncher les cartes, en fait. On a bon, j'allais dire une carte d'aide, pas du tout, en fait. C'est juste parce que le deck est à l'envers. Revolutionary! Jusque-là. Donc, ça en fait quand même pas mal. Et eux, de leur côté, ce sont donc des dessins, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, un peu plus réaliste. Ici, ben, ce sont clairement des dessins, donc illustrés. C'est correct, c'est pas trop dark ou trop démoralisant. Et ici, ce sont le Marshal Konev, ou Honev, ou Konev, bon, peut-être Konev finalement. Et on a donc ses cartes à lui, avec une coupe de trucs. Donc, qui a à suivre, probablement, quand on pige ces cartes-là, que j'ai aucune idée. Ça va être évidemment quand je vais découvrir le jeu lui-même, éventuellement. Donc, fort probablement que je vais y jouer, moi, de mon côté, en coop, parce que c'est pas mal pour ça que j'ai acheté ces deux jeux-là de cette série-là. Donc, une seule unique feuille de punch. On a aussi deux chartes. On a un papier de collant qui vient de se faire la malle, carrément. Donc, je vais avoir ça à coller. Ça, c'est super le fun. Et on a le livret lui-même, super bien illustré, super joli. C'était donc notre ouverture de Night of Fire, Battle for Budapest. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.